Buongiorno, buongiorno a tutti. Alors aujourd'hui, on est dimanche. Eh ben j'ai fait la danse de l'amour ce matin. Hein, voilà, pas la danse de la guerre, pas la danse de la pluie, la danse de l'amour. C'est pour ça que je suis déguisée en squaw. Oh, mais j'ai été une chamane dans une autre vie, donc c'est normal que je me mette comme ça devant vous aujourd'hui. Comment allez-vous? Bien? Oui, oui, je suis sûre que vous allez bien. Bon, de toute façon, je vous l'ai dit, à chaque fois que je rentre dans votre salon, c'est que vous allez bien. Bon, je fais un petit intermède début de vidéo pour vous prévenir que ce soir à 20 h, mettez une alerte sur vos téléphones pour ne pas oublier, parce que je sais qu'il y a j'ai oublié, j'étais pas là, j'ai fait autre chose. Vous avez un soin qui va vous être offert ce soir, un soin de grande qualité, croyez-moi. Je vais appeler du monde. Eh bien, si vous voulez en profiter, si vous avez des douleurs, si vous êtes fatigué, même si vous avez simplement envie de profiter de mes énergies, eh bien, soyez présents ce soir à 20 h. Alors, pour ceux qui sont sur YouTube et sur TikTok, eh bien, il faut venir sur ma chaîne Facebook. Hein. Pour l'instant, je ne fais pas encore ce genre de choses sur d'autres sites, mais ça va venir. Je pense que je vais m'y mettre dans pas longtemps. On m'y pousse en tous les cas. Alors, j'ai utilisé ce matin, donc je vous dis à ce soir, bien évidemment, soyez nombreux et ça me fera plaisir de vous voir et surtout de mettre des petits commentaires dans le chat pour me dire d'où vous avez mal, d'où vous appelez, enfin d'où vous êtes, pardon, d'où vous appelez, n'importe quoi. Eh oh, on se ressent. Allez, on va parler du secret, les cartes de manifestation. Eh oui, l'abondance, les demandes à l'univers. Ah, eh bien, vous allez voir que ce que je vous dis depuis longtemps, c'est encore une fois plus précisé là. La première carte, tu es un créateur né. Tu es venu au monde avec un don merveilleux, celui de créer ta propre vie. Il n'y a aucune limite à ce que tu peux accomplir, car la puissance de tes pensées est infinie. Plus tu projettes ce que tu veux dans ta vie, plus l'univers te le renvoie. Évidemment, encore une fois, je vais vous le dire, préciser, si tu demandes à l'instant T quelque chose et que ça ne vient pas, c'est que ce n'est pas le moment. C'est qu'il faut encore travailler des choses, c'est qu'il faut encore attendre. Si tu as envie de rencontrer quelqu'un, par exemple, et qu'elle ne t'ouvre pas son cœur, ou que personne ne t'ouvre son cœur, bon, alors je parle d'amour, hein, le vrai, le véritable, pas l'amitié. Hein. L'amitié, on peut rencontrer plein de gens avec qui on devient amis, ça c'est pas un problème. Mais le véritable amour, celui qui va te faire du bien, celui avec qui tu vas partager, s'il n'arrive pas dans ta vie, c'est que tu n'es pas encore prête, toi, à le recevoir, et lui n'est pas encore prêt à rentrer dans ta vie parce qu'il n'a pas travaillé sur lui. Et vice versa, hein, d'accord? Je parle aussi bien d'un homme que d'une femme. Donc, tu es là pour créer justement ton univers, pour amener à toi, attirer à toi les bonnes personnes. Il faut juste travailler. Tout est une question de travail intérieur. On va dire donc. Je ne sais pas si je vous ai montré. La première, c'est ça. Parce que vous pouvez faire des captures d'écran. La deuxième, j'enchaîne sans avoir vu la carte. Tu es une question, tout est une question de travail intérieur, pardon. Tu ne peux pas contrôler le monde extérieur. Pour changer ta réalité, pour transformer ta vie, il te suffit de gérer tes pensées et tes émotions. Le changement est d'abord en toi. C'est ainsi que tout se transformera. Je vous le dis tout le temps, hein. Vous avez tout à l'intérieur de vous. Vous avez la clé de vos solutions. La clé pour trouver la solution, pardon. Oh, dis donc, je pense que j'ai un petit lutin, un petit truc, une petite entité chez moi qui nous fait des petites farces parce que je trouve des trucs un peu bizarres en ce moment et je ne suis pas la seule à le ressentir. Donc, je vais faire un gros nettoyage après, là. C'est pour ça que je bafouille de temps en temps. Exprime ta gratitude pour ce que tu as. Lorsque tu ressens de la gratitude pour ce que tu possèdes, non seulement ton abondance croîtra, mais tu ouvriras également les portes à tout ce que tu désires et à une vie de satisfaction et de bonheur. Je vous le dis tout le temps, hein. Dites merci à l'univers pour ce que tu as été, pour ce que tu as eu, pour ce que tu as actuellement et pour ce que tu auras dans l'avenir proche. Si tu ne bénis pas l'univers, si tu prends les choses comme ça, oui, je les mérite. Non, on ne mérite rien finalement, on ne mérite rien. On nous donne ce que l'on veut bien nous donner. Mais si ce n'est pas demandé avec le cœur, tu ne reçois rien.
Ou alors tu reçois que des choses qui ne sont pas intéressantes pour toi. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui tournent en boucle en disant « Attends, pourquoi je rencontre toujours les mêmes personnes? Pourquoi les gens viennent toujours à moi parce que ils ont besoin de mon énergie ?» Ben oui, il faut savoir travailler sur soi pour pouvoir justement éloigner ces personnes. Plus tu résistes, plus ça persiste. Ah oui, ça c'est sûr. Ce que tu refuses avec passion, tu l'attires à toi. Ce que tu refuses avec passion. Si tu refuses, je ne sais pas moi, l'amour, tu ne vas pas le rencontrer. Si tu refuses l'argent, tu ne vas pas le rencontrer. Si tu acceptes justement l'ouverture du cœur, si tu acceptes de recevoir, tu vas recevoir. Et là, plus tu mets de la passion dans le non, moins tu as de choses qui viennent vers toi. Donc, ce que tu refuses avec passion, tu l'attires à toi. Dirige l'intensité de tes émotions vers ce que tu désires ardemment et laisse les choses venir à toi. Encore une fois, laisse les choses se faire. Sois dans la demande, de façon positive, et attends que les choses arrivent. Plus tu es dans l'impatience, plus tu dis « mais pourquoi ça n'arrive pas ? Et pourquoi j'y arrive pas ? Et pourquoi ceci ? Et pourquoi cela ?» moins ça fonctionne. Plus tu es dans l'ouverture du cœur, dans le fait de te montrer tel que tu es. Je vous le dis souvent ça, sois toi-même. Encore une fois, on te le dit là. Demande et attends que ça arrive. L'univers a un plan pour toi. Il sait ce qui est bon pour toi. Donc, quelquefois, on peut avoir des surprises. Quelquefois, on peut avoir un rêve, se dire « Oh là, qu'est-ce que j'aimerais avoir ça ?» Et puis, on émet la pensée dans l'univers. Et puis, il y a autre chose qui se présente. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ça qui te correspondait. Toi, tu avais un rêve, l'univers a autre chose pour toi. Donc, sois patient, ça vient. Les choses, elles sont en train de se manifester, là. Elles sont en train de s'ouvrir d'une force incroyable, donc t'inquiète pas. Ton imagination crée ta réalité. Encore une fois, tes mots, tes paroles, tes actes. Imagine des choses, tu vas pouvoir les mettre en place. Le stress, les soucis et l'anxiété proviennent de la projection de tes pensées vers un avenir incertain. Si tu te dis que tu veux aller là, ouais, mais je ne sais pas si je vais y arriver, je ne sais pas si je vais trouver ce que je veux, je ne sais pas si je vais pouvoir à nouveau retomber amoureux ou amoureuse. Si tu pars avec le négatif, c'est sûr que tu n'auras rien. Essaye de te ramener à ton centre, donc élimine ton stress. Ne pense pas négatif, ne sois pas anxieux de l'avenir. Il y a plein de gens qui disent « Ouais, qu'est-ce qui va se passer? Là, le monde il va basculer. » Oui, il y a déjà des guerres civiles qui sont en train de commencer aux quatre coins de la planète. Ça peut arriver ici. Mais si tu émets cette vibration de peur, bah, évidemment, ça va l'attirer. Et comme il y a beaucoup de gens qui sont dans cette énergie-là, bah, les choses, elles s'accélèrent, c'est sûr. Ça te plonge dans des scénarios sombres qui provoquent en toi des émotions négatives. Ouais, c'est obligé. Hein. Quand tu imagines le pire, tu crées ce que tu redoutes le plus. Si l'inquiétude t'envahit, pose-toi cette question. Qu'est-ce que je désire vraiment? Et visualise ton souhait. Voilà. N'envoie pas dans l'univers quelque chose en te disant « Est-ce que ça va marcher? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce qu'ils vont m'envoyer la bonne personne? Est-ce que je vais trouver le bon job? Est-ce que je vais y arriver à déménager ?» Non, le « est-ce que », il faut l'oublier. Visualise que tu as déjà ce que tu veux. Visualise-toi dans une maison au bord de la mer. Visualise-toi à la campagne. Visualise-toi dans un grand jardin avec des fruits, des fleurs tout autour de toi. Visualise-toi à Dubaï, si tu veux, en haut d'une tour. Hein. Chacun a ses besoins, ses idées, ses souhaits. Donc, ça regarde chacun, ça. Mais aimez justement dans ce sens pour créer ta réalité. Sois certain que tu as déjà tout. Sois certain que tout est déjà là. L'univers n'a besoin d'aucun délai pour manifester tes désirs. Les délais que tu perçois est simplement le temps nécessaire pour que tu crois. Du verbe croisser, hein. Croisser, n'importe quoi, mais c'est pas possible. Je vous dis qu'il y a quelqu'un qui s'amuse avec moi là. Je recommence. Sois certain que tout est déjà là. L'univers n'a besoin d'aucun délai pour manifester tes désirs. Le délai que tu perçois est simplement le temps nécessaire pour que tu crois. Sache et ressente que tout est déjà là. C'est à toi de t'aligner sur la fréquence de tes désirs et quand tu l'es, tout se matérialise.
Je pense que vous avez compris le sens de la phrase. C'est croître, hein, voilà, c'est le verbe croître. Donc, il faut que tu évolues, il faut que tu grandisses, il faut que tu t'alignes à tes énergies. Il faut que tu t'alignes aux énergies de la Terre. Encore une fois, tu dois te mettre en position d'enracinement, de connexion à l'univers, et tu verras que toutes tes portes vont s'ouvrir. L'univers, il a juste à faire ça. C'est vrai, quand je te dis, si l'univers ne t'envoie pas les choses, c'est que tu n'es pas prêt. Bon. Tu as besoin d'un certain temps d'adaptation, tu as besoin de travailler sur certaines choses pour pouvoir rencontrer la bonne personne. Mais si tu es aligné, tu vas avoir les choses tout de suite. Crois-moi, si tu émets une vibration, tu émets un désir, un souhait, si tu es vraiment aligné, tu vas l'obtenir immédiatement. Je suis entourée que de gens comme ça qui me disent « Oh là là, j'ai demandé ça, tout de suite je l'ai trouvé. » quoi. Ton cœur est la source de ton pouvoir illimité. Hein. Si vous pensez avec le mental, vous êtes sûr que rien ne va se produire. Si tu es dans l'ouverture du cœur, hein, que tu émets, tu rayonnes l'amour autour de toi, même l'amour à tes ennemis, oui, je sais que ça ne va pas parler à tout le monde, vous allez me dire en commentaire, ah ben moi je ne peux pas pardonner à mon ennemi, c'est pas possible. Comment est-ce qu'on peut envoyer de l'amour à Macronus, par exemple? Ah oui, mais lui, il a aussi choisi son rôle. Il a choisi le rôle de son incarnation. Ah, il a choisi le mauvais. Ah oui, mais est-ce qu'il a envie d'aller plus loin et puis de revenir dans de bonnes conditions la prochaine fois? Voici un moyen de faire cesser instantanément toute spirale négative. Concentre-toi sur ton cœur, voyez, tout en inspirant profondément et en ressentant l'amour qui y réside. Puis, expire en amplifiant cette sensation d'amour et de paix. Répète ce processus 7 fois. Ressens une plus grande légèreté et une paix profonde, tandis que les pensées et émotions négatives se dissipent. Vous pouvez apprendre à respirer, hein, tout simplement. Vous faites de la sophrologie. Hein. Vous allez faire de la sophrologie sans vous en rendre compte. J'avais besoin d'un petit temps de respiration, vous voyez, j'allais chercher en profondeur. Il est 12-12. Hop. On m'a dit de prendre une carte de la triade, de l'oracle de la triade. Et je le fais devant vous en direct. Hein. Je ne l'ai pas choisi avant. Qu'est-ce que ça va nous dire, s'il vous plaît? Hop. Ouh là là. Il y en a deux qui ont sauté. Eh ouais. Tu as la carte de la mort, les 5 et 4, 9, et la carte du delta. C'est quoi? La carte de la mort, c'est que tu dois faire mourir une situation. Si tu es dans un engrenage, si tu es dans une vie qui ne te convient pas, si tu es dans un travail qui ne te convient pas, si tu es en train de vivre quelque chose qui est négatif pour toi, on te dit coupe-la. Coupe parce que l'univers va te donner un coup de pied aux fesses pour aller plus vite. Hein. Donc si tu n'es pas encore prêt, eh bien on te dit de le faire. Coupe, tranche dans le vif là. Et ton intuition. Utilise ton intuition, ton troisième œil que tu dois ouvrir là. Je vous ai déjà expliqué ce que c'était que le troisième œil. Là, on te dit, si tu fais ça, tu vas avoir toutes les solutions qui vont être montrées. Tu vas attirer l'abondance, tu vas attirer la solution que tu cherches depuis longtemps. D'accord? Moi, c'est pas un hasard si on m'a donné ces deux cartes. Hein. Je vais prendre le dos de deck. Le silence, c'est quoi? Le silence, c'est justement te mettre en méditation. Te concentrer, ne serait-ce que 5 minutes si tu n'arrives pas à faire plus. Et tu verras, au fur et à mesure que tu vas agrandir, 5 minutes, 7 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, après tu peux le faire plusieurs heures, tu vas, ça va devenir comme quelque chose d'addictif. Alors c'est mieux que le sucre, c'est mieux que la cigarette, c'est mieux que le coca. Tu vas commencer à le faire et plus tu vas le travailler et plus tu vas avoir besoin de le faire, plus tu vas ressentir. Quand tu le feras pas, tu diras, ben, il me manque quelque chose. Ah oui, pas fait ma communication, mon ancrage, ma communication avec l'au-delà, avec le monde céleste. Je ne me suis pas mise dans un instant de silence. C'est important pour toi. Alors, aujourd'hui, on est le 8 juin, me semble-t-il. Je vérifie, j'ai un doute. C'est bien ça. Je préférais vérifier parce que je vous dis des bêtises en ce moment-là. Alors, j'améliore mes relations aux autres. Au volant, à vélo, à pied, je cède systématiquement la priorité. Je laisse passer les autres et je les aide à traverser. Et j'ajoute un sourire. En expérimentant cette générosité, je regarde ce qu'elle modifie en moi. Et oui, quand on est
heureux. Quand on fait une belle action, ça nous remplit le cœur, c'est normal. Et si votre cœur n'est pas assez ouvert, ben, il n'y a rien de bien qui se passe, quoi. Chouchoute ton corps, fais de ton mieux. Il faut que tu prennes soin de toi. Bon, je te comprends, ces derniers temps ont été intenses et tu t'es retrouvé dans une spirale qui t'a emporté dans un rythme frénétique. Ton mental est actif de jour comme de nuit. Il y a tant de choses à faire, tant de choses à planifier en si peu de temps. À cause de cette course contre la montre, tu t'es négligé. Ton corps a besoin de ton attention. Il faut te chouchouter, car s'il lâche, tout sera à l'arrêt. Mauvais calcul. Il est donc temps de te faire masser, de reprendre le sport et de bien dormir. Justement, bien de gens à qui ça va parler, je vous retrouve ce soir pour vous faire ce petit soin énergétique. Non, tu n'as pas l'énergie. Tu n'en as pas l'énergie, oui. Si tu as envisage de faire quelque chose qui va te demander du potentiel, de l'énergie, ben là on te dit que tu ne l'as pas pour l'instant. Donc tu as besoin de venir te ressourcer chez moi. C'est gratuit, hein, profitez-en. Pour confirmer ce message, on a le 0 et une fleur blanche. Alors, si tu vois une fleur blanche, soit dans le jardin, soit chez un fleuriste, croise ton regard, soit par terre, eh bien, c'est le message qui est pour toi. D'accord? Eh bien, je vous fais des gros poutous. Maintenant, on me dit qu'on a encore le temps un petit peu. Attendez, je vais voir ce que je peux faire comme autre tirage. Eh bien, on va diriger vers ce jeu-là. Donc, réalisation... Notre extraordinaire mission de vie. Un petit oracle de la mission d'âme. Qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, on va y aller. Hein. Je tire les cartes devant vous. Hein. Hop, celle-là, elle a voulu sortir. On va la prendre. On prend une deuxième. Je vais la mettre d'équerre. Ouf. Deuxième. Petite troisième. Oui, je suis sûre que vous avez une petite troisième. Oh. Eh bien, on va toutes les prendre. Oh, dis donc, même celle-là, elle veut s'en aller. Non, non, on se calme, là. Ah, là, là, le petit lutin, là, qui me casse les pieds, là. Le règne humain. Il te plonge dans la conscience océanique auquel tout est lié. Ressens l'intensité de faire partie de tout. Et combien tu es essentiel dans l'évolution de la grande famille du monde. On est tous reliés les uns aux autres, vous le savez. Les animaux, les végétaux, les minéraux et les hommes. Famille d'âme, bâtisseuse. Le plan matériel est son domaine. Elle construit, assure des fondations, mène à bien tous ses projets et vit dans l'expansion. Relié à elle, tu détiens ce noble savoir de matérialisation. Il y a un compas et une équerre, c'est pas terrible, mais bon, elle n'a pas la forme des francs-macs, donc ça va. Famille d'âme de cœur. L'amour est son identité vibratoire suprême. La tolérance, la bienveillance, la compassion guident toutes ses actions. Toi aussi, tu portes cette divine inspiration. Ose suivre ton cœur. Et je vous ai dit ça, il était 18-18. Famille d'âme enseignante. Dotée de fabuleuses connaissances, elle éclaire les esprits et ouvre les consciences. Ton attirance innée pour la transmission est un signe de ta merveilleuse voie d'accomplissement. Génial, hein? De toute façon, maintenant je mets les photos dans Facebook. Pardon. Ton incarnation, cycle, une relation, un travail, un lieu de vie doit changer ou être quitté. Accueille cette fin annoncée que tu ressens déjà. Ouvre-toi au renouveau car du meilleur t'est destiné. Est-ce que vous voyez un petit peu? Je vous ai sorti la carte de la mort. Je vous ai dit, il y a une situation qui doit se finir. Je ressors la même carte dans un autre jeu. C'est pas beau, ça? Bah oui, je n'ai plus rien à rajouter. 19-19, ça va faire à peu près 20 minutes. Je vous embrasse. Et n'oubliez pas, mettez votre alarme pour ce soir sur Facebook. Ciao, ciao!